Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle interview. Nous sommes de retour pour une nouvelle interview. Donc moi, comme tu le sais, je suis Elvina Malis, réalisatrice, actrice, community manager. Et je ne suis pas toute seule. Et non, je suis avec un invité spécial qui s'appelle Clément Chevalier. Et lui, il a sa chaîne YouTube, mais parce qu'il est producteur, réalisateur de films. Donc on va dire plutôt cinéaste et vidéaste, évidemment, mais plus cinéaste, on va dire. Donc sa chaîne qui office un peu d'entreprise de production. Il nous parlera plus en détail tout à l'heure. Il a fait appel à nos services d'interview pour justement imposer et montrer un style cinématographique qui est pour le moins différent et atypique et peut montrer et peut valoriser dans les salles de cinéma et en DVD. Et d'ailleurs, on dirait plutôt un style atypique, un peu comme la chaîne, un peu comme ici sur cette chaîne, et un peu surtout comme Elina, enfin un peu comme moi, oui, je parle de moi à la troisième personne, ça m'arrive. Donc voilà, et puis comme on dit, j'aime bien cette phrase, c'est les grands esprits se rencontrent, effectivement. Et donc pour commencer, justement, bonjour Clément. Bonjour. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite. Donc pour commencer, comment qualifierais-tu parce que je parle d'univers atypique, comment qualifierais-tu ton univers en fait de cinéma et comment, alors je sais pas parce que si c'est voilà, mais comment peut-on imposer ce style d'univers euh, qui débarque comme ça, enfin comment se faire une place en fait et comment imposer ce style. Alors, comment se faire une place, déjà, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve bien sûr dans cet univers duquel cinéma, c'est-à-dire on a tous les genres disponibles, toutes les sortes de films. Donc, se trouver une place, c'est un peu compliqué. Moi, voilà, je prends l'image d'une boîte de production complètement déjantée, on fait des films complètement délirants, qui n'ont aucune limite. Donc, je pense que je me démarque un peu sur la folie, avec la folie qu'on a en fait, et qu'on met un peu dans tous nos films. Et comment qualifierais-tu ton univers? Je le qualifie de complètement déjanté, délirant, débile, si je peux être un peu vulgaire. Voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est que on est complètement décalé, on ne fait pas les choses, on ne fait pas les choses sérieusement, pardon. Puis on y va avec passion, avec le cœur, on aime ce qu'on fait. Parlons un peu de ton métier. Tu te dirais que tu es plus producteur que réalisateur ou les deux? Je dirais les deux. Moi, j'ai toujours été passionné par la réalisation, le fait aussi de produire un film de A à Z, le financer, le diffuser, trouver des gens voilà, pour se joindre à l'aventure. J'ai toujours aimé écrire les scénarios aussi, donc être scénariste. Accessoirement, jouer aussi la comédie, être acteur. Un peu moins. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic pour commencer dans le cinéma et... Alors, T'as eu une phrase ou une ouais. personne ou quelque chose qui t'a... Peut-être que c'est lié, ça peut être lié aussi à la prochaine question qui est qu'est-ce qui t'inspire dans le travail ou... Donc peut-être que tu peux mêler les deux questions. Alors, en fait, moi, ce qui m'a inspiré, c'est après, j'ai toujours été baigné depuis mon enfance dans des films, comment dire, des films d'horreur. Alors qu'on ne devrait pas quand on est enfant, ce n'est pas bien. Mais voilà, j'ai toujours été baigné dans des films d'horreur et surtout plus particulièrement des films à petit budget. Et donc, j'ai toujours vu en fait cette manière de réaliser des films avec très peu de moyens, très peu de budget. Et puis, ça m'a toujours plu. Je me suis dit, ah ouais, moi aussi, il faut que je fasse ça un jour. Et puis, il y avait une caméra chez mes parents, en fait, un petit caméscope que j'ai pris pendant leur absence. Et je me suis mis à faire des cascades devant la caméra. Et puis après, je prenais ces vidéos, je les mettais sur Windows Movie Maker à l'époque, logiciel gratuit sur Windows. J'adore.
Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça m'a appris le cinéma. C'est comme ça que je me suis dit, en voyant ce que je faisais, c'était vraiment du n'importe quoi, mais je me disais, c'est marrant, c'est cool, j'aime bien, ça me plaît. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma passion en fait pour les réalisations. Qu'est-ce qui t'inspire pour avoir une idée de film, par exemple? Qu'est-ce qui m'inspire? Alors, un peu de tout, on va dire, tout ce qui m'entoure, toute la vie. Par exemple, je peux très bien voir un film, et puis je vais avoir une idée en le voyant, une autre idée complètement différente. Je vais discuter avec un ami, on va parler de quelque chose, et puis je vais me dire, ah tiens, ça peut faire un bon film. Une situation dans la vie réelle que je détourne complètement. Voilà, c'est plein de choses en fait, tout ce qui nous entoure en fait. Bon, en général, je détourne pas mal ce qui se passe dans la réalité. Pour rebondir sur le logiciel Movie Maker, c'est assez pratique pour démarrer et même parfois pour des petites choses, des petits projets, ça peut être pratique. Oui, oui. Et puis c'était gratuit. C'était gratuit. Si là, tu viens sur l'interview, mais on a aussi travaillé sur un film justement. Oui. Quelle a été ton expérience au sein du studio de création et qu'est-ce que tu en retires Moi, ce que j'ai fait avec le studio de création, c'était le montage. J'étais monteur pour le film Boulaing. Et c'était pour moi il me semble, la première fois que je montais un film qui n'était pas de moi. Donc, pour moi, c'est tout à fait une expérience à prendre. Et puis, je me suis dit, il faut le faire parce que j'aime bien aussi travailler avec d'autres personnes. Là, c'était le cas. C'était une très bonne expérience parce que c'était un peu compliqué peut-être, vu que j'étais un peu extérieur au tournage, de savoir comment le point de vue de toi, la réalisatrice. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué de savoir comment placer les choses, les plans, etc. Mais j'ai réussi au final. Et puis non, c'était une très bonne expérience à refaire, bien entendu. Mais ouais, c'était particulier, mais j'ai bien aimé. Et donc oui, donc tu étais, pour dire, tu étais monteur, enfin, tu as fait la post-prod en fait, c'est ça? Oui, voilà, quand je dis monteur, c'est faire les coupures, le son, l'étalonnage, le mixage. Voilà, donc j'avais aussi ma compagne qui m'a aidé pour justement la partie graphique, parce que je ne suis pas graphiste, donc voilà. Et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, peut-être pour une prochaine interview, elle Oui. se joindra à nous. Oui, peut-être. Et vous pouvez retrouver le teaser et le film pourra sortir que si jamais il y a un maximum de j'aime ou partage sur ce teaser. Oui, c'est un peu le petit défi et challenge parce qu'on aime on aime les défis sur cette chaîne et c'est un peu le challenge parce qu'il faut challenger un peu, il faut se challenger. Voilà, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, vous pouvez le retrouver. Alors oui, quand on aura un peu, quand tout ça se sera un peu calmé, qu'il y aura de nouveau des possibilités de pouvoir projeter les films, vous pouvez retrouver sur nos événements les différents films et sur, oui, sur les événements, peut-être en visio comme la dernière fois, mais c'est plus sympa que ce soit sur les événements. Donc, venez aux événements pour pouvoir voir les films en entier et pas seulement les teasers, parce que c'est vrai que les teasers, ça peut être un peu frustrant de se dire mince, on veut savoir la suite. Donc, oui, donc tu disais oui effectivement que la plupart de tes films, c'est toi c'est tes films en fait, et tu fais pas beaucoup de films d'autres en fait, d'après ce que tu dis. Non, non. Et est-ce que tu as, enfin, parmi tous les films, pas forcément les tiens, quel est ton film ou ta série préférée qui peut t'inspirer ou juste tout simplement que t'aimes beaucoup? Tu veux dire la série, les films qui pourraient m'inspirer ou les séries Oui, ou tout simplement juste un film marquant que t'aimes bien, ou un film ou une série que t'aimes bien. Alors, moi, je dirais peut-être, je vais peut-être te dire la boîte de production qui m'inspire le plus pour faire mes films, par exemple. Donc, eux, ils font des films et des séries. C'est la boîte de production Full Moon. C'est une boîte de production américaine qui font des films à petit budget et des films totalement déjantés aussi. Bon, peut-être pas à notre niveau, un peu moins déjantés, beaucoup plus plausible, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un peu mes modèles en fait. Et c'est cette boîte de production qui s'appelle Full Moon. Et par exemple, ici, un petit exemple de films qu'ils pourraient faire. Le bonhomme en pain d'épices, Tueur. Ah oui.
Voilà, ce genre de film. Donc ça, c'est la boîte de production qui m'inspire énormément, par exemple. Donc j'adore leurs films, voilà. C'est ce qui m'inspire beaucoup aussi. Et donc, en fait, tu regardes que les films d'horreur. En fait, Non, bah, je regarde pas que ça, hein. Je regarde pas que ça. D'ailleurs, c'est une grosse partie voilà, de ma passion pour le cinéma, ces films-là. Aussi énormément de films. les films fantastiques, peut-être. Oui, bien sûr, films fantastiques, tous les genres me vont, hein. Mais je veux dire, mon genre préféré, bien sûr, les deux genres préférés, c'est la comédie et l'horreur. J'aime bien Et parfois mélanger les deux. pour le financement, par exemple, tu arrives à trouver des subventions, tu arrives à, par exemple, si jamais, non, tu n'as pas forcément encore d'entreprise, mais Non. tu veux peut-être par la suite avoir une boîte de prod Par la suite, où j'aimerais bien, pourquoi pas, passer un peu plus dans un statut un peu plus élevé. Mais pour l'instant, comme je le dis, je le répète, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez voilà, de revenus pour se permettre d'être un peu plus. Et comment fais-tu pour justement pour arriver à ce que les personnes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple que les personnes, on va dire bénévolement, sans que ce soit payé, acceptent de travailler. Comment fais-tu pour vraiment réussir à les motiver ou à les impliquer? Est-ce que tu Alors, peux créer ou est-ce que tu as une astuce? vraiment, mon astuce, c'est que j'ai toujours une motivation qui est, comment dire, un peu. Je les contamine un peu. Ils sont contaminés par ma motivation. Peut-être tout simplement le fait que le film peut être projeté dans un théâtre ou comme il me semble que tu as un Oui. film dans un théâtre. Alors, je pense que que tu veux dire, c'est peut-être que j'ai projeté deux de mes films, enfin, peut-être un de mes films au cinéma, peut-être. Oui, j'avais déjà, oui, on peut jouer aussi là-dessus, sur le fait que voilà, le film sera projeté au cinéma, et ce qui est vrai d'ailleurs, quand on peut, vu la situation actuelle. Mais moi, je joue surtout, c'est le fait de, voilà, je propose surtout déjà à des amis, parce que je connais très peu de comédiens autour de moi, donc ce sont surtout des amis qui aiment le cinéma. Donc je leur dis, voilà, on va faire un film, ça va être drôle. Je leur explique un peu l'idée. Toi, tu joueras ce personnage-là. Le but du film, c'est de faire ça. C'est cool parce que voilà, ça va être marrant parce que. Donc voilà, je les contamine un peu comme ça. Un peu voilà, ça fonctionne en général. En général. Et on parlait, enfin, je disais les films fantastiques. Si tu avais par exemple la lampe d'Aladin, quels seraient tes trois vœux que tu ferais quoi? Alors, avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour faire des films. T'as Et puis déjà tout ce l'argent, que tu veux là? bah oui, j'ai l'argent pour tout faire. Donc, mais oui. Euh, oh là là, peut-être rencontrer le directeur de la boîte de production que j'ai cité juste avant. D'accord. Ce serait mon deuxième vœu. Il s'appelle T'as Charles pas Band. quelque chose, je sais pas, voyager, rencontrer, oui, comme tu dis, quand même, mais Oui, quelque chose que t'aimerais vraiment, que tu n'as pas encore, enfin, bah, mon deuxième vœu, ce serait ça, rencontrer justement le Charles Band. Mais le troisième, qu'est-ce que ce serait le troisième, le dernier? manger une glace au chocolat. Bah, oui, pourquoi pas. Ah, si t'as Ouais, déjà non. tout, peut-être que ça peut te faire un petit plaisir, non? Ah, pourquoi pas, le troisième vœu, ce serait d'avoir voilà, une plus grande audience, par exemple, un plus grand public qui pourrait apprécier justement ce qu'on fait et qui. Voilà, par Justement exemple. pour montrer, pouvoir justement montrer un peu plus ce style Oui, qui est assez décalé, qui est pas suffisamment visionné dans c'est le ça. cinéma et assez montré. Peut-être effectivement, comme tu dis, oui, pouvoir montrer un peu plus ce style à plus de personnes. C'est ça. En fait, élargir le public et puis faire connaître un peu nos films, enfin, se faire entendre, quoi. Comme beaucoup, on va dire, mais Ouais, effectivement, peut-être que, on va dire, ça fait partie des vœux un peu plus forts. Enfin, c'est un peu plus fort que juste quelque chose comme ça que tout le monde voudrait. En espérant que on puisse montrer dans les différentes salles. Qu'est-ce qui... Alors, c'est vrai que parfois, il vaut mieux en rire de cette situation. Qu'est-ce qui te fait rire dans l'actualité? On essaie de tourner les choses pas en dérision ou on va dire, pour alléger le côté dramatique. C'est pour ça que je disais peut-être il y a peut-être une situation qui te fait rire parce que assez délirant ou assez choquant. Donc, ouais, c'est plus dans ce sens-là. bah, par exemple, on va prendre l'exemple pour la situation avec la crise sanitaire et vis-à-vis de mon dernier film.
je vais faire un lien, c'est que si ça parle du coronavirus, c'est Sans spoiler, peut-être. sans spoiler, oui. Mais je veux dire, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on peut prendre des situations de tous les jours et en faire une comédie en vrai. On peut, après c'est ma façon de voir les choses, mais pour moi, on peut rire de tout. Voilà. Donc, il faut savoir aussi parfois ne pas tomber dans l'intolérance, ne pas être, voilà, plus être agressif envers cibler certaines personnes. Voilà. Il faut savoir être assez large et je pense que c'est ce qu'on a fait avec notre dernier film qui parle du coronavirus sans en parler trop. Voilà. En fait, ça donne envie de le voir, justement, parce que donc on se demande qu'est-ce que tu as pu raconter autour de ça, Oui. en espérant qu'il n'y ait pas de problème de santé à des acteurs, parce qu'apparemment, il n'y a pas une malédiction sur certains de tes films qui arrivent. Hein, je sais pas, peut-être que tu veux raconter une anecdote pour finir. Bah, une anecdote pour ce film, c'est la plupart des acteurs, enfin la plupart des personnes qui ont travaillé dessus ont été infectées par le Covid-19. Dont moi. Donc, voilà. Parce que tu les as pris ou pendant ou après ou avant ou Alors avant? ça s'est passé bien après en fait le tournage. Le tournage s'est déroulé l'été 2020 et ça s'est terminé ouais, en septembre. Et ensuite il y a eu le deuxième confinement en novembre, il me semble, par là. Et c'est là où en fait enfin non même pas. C'était en janvier qu'on a été contaminé. Donc ça avait vraiment rien à voir avec le tournage. Donc c'était vraiment, je pense, une malchance quoi, d'avoir fait un film. Tout le monde, il n'y a pas une personne qui n'a pas été. Ah sinon, je dis la plupart du casting, c'est-à-dire la plupart des personnes travaillant sur le film, c'est-à-dire que, on va dire peut-être 40% des gens ont été contaminés, quoi. Mais pas sur le tournage, rien à voir avec le tournage. Vraiment, chacun de son côté, quoi. J'avais déjà raconté une anecdote, effectivement, où il y avait des personnes qui lui auraient été. On avait volé un vélo, ou je sais plus, il y avait quelque chose qui lui aurait été arrivé, je crois. Oui. Alors ça, Donc, oui. donc c'est vrai qu'il y a toujours. Je sais pas si tu as des prémonitions ou des pouvoirs. Bah oui, ça aussi. Alors oui, ça j'aimerais bien en parler aussi, c'est que sur certains de mes films, par exemple, il y a un film que j'ai fait qui s'appelle Entretien avec Clitorine, et, euh, et en fait, il y a une scène où un jeune garçon se fait voler son vélo, en fait. Il se fait voler son vélo par le tueur, et puis il est très triste d'ailleurs. Et puis en fait, malheureusement, c'est arrivé au comédien, il s'est fait voler son vélo, et j'ai été très, très attristé d'apprendre ça, parce que je me suis dit, bah, c'est horrible de lire. On l'a joué dans un film, ça arrive, enfin je veux dire, c'est. Ah non, c'est très triste, je veux dire. Bon, bah voilà. Mais après, il y a eu autre chose aussi. Oui, par exemple, dans ce même film, il y a le tueur qui roule à trottinette et puis il tombe à trottinette. Et en fait, l'été dernier, j'ai eu un accident de trottinette au même endroit où le tueur est tombé dans le film. C'est la malédiction. Ah ouais. Non, on les crée. Alors, je sais pas comment ça peut s'appeler ce genre, s'il y avait un pouvoir, peut-être, j'allais dire pas de don de voyance, parce que bon, ça se passe après, ou oui, peut-être un don de voyance à retardement, je sais pas. Bah, on m'a dit d'arrêter d'écrire des scénarios. Donc, voilà. Donc, peut-être, je pense que voilà, c'est Ah, peut-être. peut-être qu'effectivement, si tu laisses la partie écriture à d'autres, peut-être Voilà. que ça arrive vraiment. C'est ce que j'ai fait pour Corona Clown et voilà. Ah, Justement. donc là, c'était pas toi qui l'avais complètement Non. écrit? Alors Corona Clown, non, pour la première fois, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai écrit seulement l'histoire, le fil conducteur du film, mais je n'ai pas écrit les dialogues, malheureusement. J'aurais aimé, parce que au final, voilà, on n'a pas été très content, on n'a pas été très emballé par le rendu du scénario, en fait, au final. Parce que la personne qui a écrit le scénario devait être aussi le co-réalisateur, et cette personne, je ne la citerai pas par respect, est partie du projet en plein milieu de tournage, donc on Je s'est ne la retrouvé. citerai pas, mais je pense qu'elle se reconnaîtra peut-être. Voilà, c'est ça. Donc j'espère. Je veux dire, cette personne est partie en plein milieu du tournage, nous a laissé avec un film qui a été financé par plusieurs personnes. On a récolté 1 000 € en crowdfunding, donc je veux dire, c'est énorme. Donc les gens ont donné ils ont donné leur argent en se disant, bon, ils vont faire un film, voilà, ils veulent bien faire. On a voulu bien faire et il y a une personne qui nous a empêché de faire cela. Donc on a dû faire ce qu'on a pu. On s'est retrouvé avec un scénario qu'on aurait pu réécrire et qu'on n'a pas eu le temps de réécrire. On s'est retrouvé avec un film qu'on aurait pu faire différemment, mais on avait l'argent des personnes et on ne pouvait pas se permettre de leur donner un film, de ne pas donner de film du tout en fait. On devait leur donner un film avec le peu de temps qu'on avait. Donc voilà. Après, ça peut être un premier rendu et peut-être par la suite
refaire une version montage. Non, c'était vraiment sur l'histoire qui était. Ouais, non, c'est sur pas l'histoire. forcément. Oui, on a dû retirer des choses et en rajouter d'autres. Et au final, on se rend compte que ça tient pas totalement la route. Mais ce qu'on va faire, et on en a parlé, et c'était pas prévu du tout à la base, c'est que je pense écrire une suite un jour. Et pourquoi pas corriger le tir du premier. Oui, en rajoutant des éléments pour qu'on puisse comprendre le premier. Peut-être pas en rajoutant, oui, ou bien en racontant une histoire un peu différente et puis s'appliquer un peu plus dans les dialogues, ce genre de choses. On verra. Donc en fait, tu dis que celui-là, tu l'as pas écrit, mais il s'est passé quand même une malédiction. Donc en fait, ça vient pas de l'écriture, en fait. Ça vient de moi, peut-être, je sais pas. Ça vient On de saura pas, ce sera le mystère, Clément, le mystère. C'est ça. Et donc, peut-être le nom de ta chaîne, c'est. Tu veux peut-être le. Alors, le nom de ma chaîne, et même de la boîte de production, c'est OK, donc OK, O-K-A-Y, avec un point d'exclamation, OK, production, avec un S. Donc, OK, production, c'est notre boîte de production. Voilà. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Voilà, donc on va dire les secrets de OK Production. Les anecdotes. Ou les secrets de Clément, on ne saura pas. Ouais. Affaire à suivre. Peut-être que ça peut être une idée de scénario, on ne sait pas, dans l'histoire, ça va être autobiographique. Oui. Peut-être, tu tiens un fil conducteur là, peut-être que ça peut être intéressant. On aimerait savoir. En même temps, tu n'as peut-être pas la réponse, donc. Par exemple, regarde, tu dis ça pourrait faire aussi une idée de film. Une histoire d'un garçon qui écrit des histoires et en final, c'est des histoires. Bon, bien sûr, ça peut faire un petit peu cliché dit comme ça, mais je veux dire, ça peut faire pareil une idée de une bonne intrigue. Voilà, le garçon, il écrit des histoires et puis en final, ces histoires arrivent et puis tourne un peu différemment. Ça pourrait faire un bon film, par exemple. Ça m'intéresserait, tiens. Comme quoi, là, on vient de lancer un sujet, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne de Clément et la chaîne de création, les deux chaînes, et pour peut-être voir la suite, voir ce qui va être déclenché comme scénario ou pas, mais vous en saurez plus en suivant l'actualité. Merci à toi d'avoir répondu aux questions. Comment dire, parce que c'est pas évident de répondre aux questions, donc merci à toi. Merci à toi. Et peut-être à une prochaine fois pour peut-être une nouvelle interview, pour on va dire de nouvelles actualités. Et pour l'heure, je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews, nouvelles web-séries et un tout nouveau format qui arrive très très prochainement. Alors surtout, ne manquez pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi je dis souvent que tu utilises l'outil Clap. Clap, je te rappelle ce que ça veut dire. Commente, like, abonne, partage. Clap. Et comme on est dans le cinéma, Clap, ça colle bien. Voilà, donc tu sais ce qu'il te reste à faire si ce n'est pas déjà fait. Et ça nous fera plaisir. Je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi parce que tu es aussi une étoile, comme je dis. On est tous, tu es sur cette chaîne, tu es une étoile. On est tous des petites étoiles. Je te dis à bientôt, mes petites étoiles. Bye! Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des plus terre à terre. Es-tu prêt à rentrer dans notre galaxie ? Bienvenue dans le Studio Création, une planète non loin de Gaïa, notre Terre. Une galaxie pour vous sortir des mots du quotidien et voyager dans l'univers des lettres, des mots et des messages. Vous deviendrez un acteur libre étoilé et sans complexe. Elvina Maïlis vous accueille. Ma mission, si tu l'acceptes, sera de t'apporter joie, énergie vitale, te sortir d'états de dépression et des jugements négatifs, de timidité, de manque de confiance et de faire ressortir l'enfant qui est en toi. Tu verras la vie autrement. Moi, Elvina Maïlis, dit DJ Nova et... Moi, Mystère Secret, l'invité mystère, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans la haute sphère la plus perchée qui soit. Et que vous fassiez partie de la team. Rejoignez-nous vite au Galaxy Studio Création dans la description pour vivre plein de superbes aventures ensemble. Alors c'est parti. L'union fait la force. Dans un voyage, l'important n'est pas la destination, mais le chemin parcouru. Et les détours surtout. La bataille en vaut la peine. Alors, fais un détour du côté de chez DJ Nova et... Mister S, let's go! Let's go!